problématique que j'ai traitée pour Doctrine concerne l'imposition des revenus immobiliers. Il s'agit de savoir comment on va taxer les revenus qui sont tirés par un résident d'un État qui est propriétaire d'un immeuble dans un autre État. En réalité, on a pris l'article 6 de la Convention modèle OCDE et on a tout simplement organisé notre plan en suivant les paragraphes. La particularité de cet article, c'est qu'il vise les revenus provenant de biens immobiliers et la notion de bien immobilier n'est pas définie expressément dans cet article. Et vous avez un renvoi au droit interne de l'État où se trouve l'immeuble pour définir ce qu'est un bien immobilier. Ça pose au plan théorique de remarquables questions, parce qu'après il s'agit de savoir, une fois qu'on a renvoyé au droit de l'État où se trouve l'immeuble, ce qu'on entend comme bien immobilier. Est-ce qu'on va appliquer les définitions qui sont issues du droit civil, et je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour s'accorder sur le fait que la définition d'un immeuble procède du droit privé, ou bien est-ce qu'on va tenir compte éventuellement de ce que pourrait dire le droit fiscal. Ce que j'ai fait de différent par rapport à ce qui existe, c'est que j'ai appelé des amis à la rescousse qui s'appellent Olivier Messma et Christine Laric, qui agissent toute la journée sur ces problématiques-là, de façon à ce que l'on puisse donner aux lecteurs des éléments très pratiques et sur des questions très actuelles. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de retranscrire dans notre partie les débats sur la taxation des revenus immobiliers, et il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger sous l'effet de la jurisprudence européenne. Nous pensons que c'est un sujet qui va sans doute alimenter la jurisprudence fiscale à l'avenir et qui est particulièrement intéressant aussi au plan de la théorie et des sources, parce qu'on voit que ce principe constant, incontesté, selon lequel on va taxer les revenus tirés d'un immeuble dans l'état du situs, notamment lorsque on est en présence d'investissements au travers de fonds ou de véhicules d'investissement immobilier qui sont transparents, et bien finalement est affaibli, voire battu en brèche, sous l'effet du principe de libre circulation des capitaux. Et c'est aussi ce qui fait la beauté de la matière, c'est cette contradiction, cette confrontation entre le droit conventionnel et le droit de l'Union européenne.